Attendu comme un coup de tonnerre après 2610 jours de silence, soit 6 longues années sans la moindre prise de parole sur la situation socio-politico-économico-sécuritaire de la RDC, l'ex-président Joseph Kabila a finalement brisé le mutisme. Mais pour essuyer une douche froide. Son guerre refuse des philosophies, pas des détours, pas des fioritures. Il va analyser froidement, très froidement, chaque paragraphe de la fameuse tribune de Joseph Kabila, publiée le dimanche 23 février 2025 dans le tabloïd sud-africain Sunday Times. Une tribune ou tribune d'opinion est un espace offert aux contributions extérieures. Elle permet à des personnalités, experts ou simples citoyens d'exprimer librement leur point de vue sur divers sujets, sans que cela ne reflète nécessairement la position du journal. Essayons de diagnostiquer les intentions politiques de Kabila dans l'une des colonnes du tabloïd sud-africain. Premièrement, l'affirmation selon laquelle la crise remonte à 2021. L'affirmation de Kabila occulte sa propre responsabilité dans la gestion de ces conflits lorsqu'il était au pouvoir pendant 18 ans, ce qui suscite des interrogations sur son intention réelle en minimisant les faits antérieurs en 2021, alors que l'histoire démontre que les rébellions à l'est du pays existent depuis plusieurs décennies, avec le RCD Goma, puis le CNDP en 2006 et enfin le M23 dès 2012. Le cycle des insurrections armées s'est poursuivi sous différentes formes, souvent avec l'implication du Rwanda. L'appel du sommet de l'Afrique des Grands Lacs aux rebelles congolais. Les chefs d'État réunis à Kampala en Ouganda ont demandé à la rébellion de se retirer de la ville de Goma d'ici 48 heures, assurant que Kinshasa pourrait prendre en compte certaines de leurs revendications. Était présent Joseph Kabila, président de la RDC, que les rebelles congolais du M23 veulent renverser. La rébellion en guerre contre le gouvernement congolais depuis le printemps occupe depuis mardi Goma, la capitale du Nord Kivu. Son porte-parole militaire s'est dit prêt à marcher jusqu'à Kinshasa, la capitale. Le Rwanda, dont le chef d'État Paul Kagame n'était pas présent au sommet de Kampala, est soupçonné de soutenir le M23, ce qu'il dément formellement. La force de l'ONU, quant à elle, a été critiquée pour n'être pas parvenue à stopper l'avancée des rebelles. Les combats ont fait fuir des dizaines de milliers de personnes et de nombreuses exactions ont été rapportées des deux côtés. Après une longue série de harcèlement contre leur position et les agglomérations à forte concentration de population, les forces armées de la République démocratique du Congo ont reçu l'ordre de réagir. Elles ont ainsi libéré la plupart des entités du Nord Kivu qui, depuis 19 mois, se trouvaient sous le contrôle des ennemis de la paix. Kibumba, Rutshuru, Rumangabo et depuis quelques heures, Bunagana sont de nouveau sous l'administration des autorités politiques et administratives légalement établies. En même temps qu'elles exerçaient comme il se doit leur droit inaliénable de défense légitime, les forces régulières ont par la même occasion rempli leur devoir de protection des populations et rétabli l'honneur et la dignité de la nation tout entière. Au nom du peuple congolais et au mien propre, je félicite tous les officiers, sous-officiers, caporaux et soldats des forces armées qui, au péril de leur vie, se sont de la sorte acquittés de leur serment de défendre la patrie et d'assurer la sécurité de nos frères et sœurs du Nord Kivu. Au niveau national, la principale cause de cette crise est la volonté manifeste du leadership actuel de briser le pacte républicain. Ce pacte, issu du dialogue intercongolais de Sun City,
a abouti à une constitution adoptée par le référendum populaire en 2006. Dans son silence, Kabila le disait depuis longtemps à travers ses lieutenants, dont Ferdinand Kambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti dont Joseph Kabila est le président. Ce dernier nourrit le désir de voir Kabila revenir au pouvoir, quitte à s'appuyer sur une interprétation controversée de la Constitution. Son atangi article 70 wana. Oyozolo bawana. Est-ce que ça n'a quelque part au balobi à quoi se représenter sous souté? Parce que l'article 70 est lobby que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Ok. Ok? Il y a une interdiction là. Tant qu'on a un mandat à Liboso, on peut renouveler une seule fois. Net lelo. Est-ce qu'il y a un mandat? Mais ça est déjà un mandat une fois renouvelable. Mais nulle part dans la Constitution, Basengi ou Oyomutua Salaka des mandats successivement à cause de sous-souté. Article 1, Nania Ebiango. Que Mutua Sala des mandats à cause de sous-souté. Non, ce qui est interdit, c'est les renouveler plus d'une fois. Pour Zambeba, Otobenga, 3e mandat. Donc, là, la Constitution lobby qu'on renouvelle, il faut une seule fois. Ok, nayo. Mais après, ceux qui ont élection sous les alliés, par exemple aujourd'hui, même en 2023, soit les alliés qui bisoto boyaka ba élection qui alinga qui a zonga, qu'est-ce qui pouvait l'empêcher? Il n'y avait rien. Constitution. Les alliés qui interdit, c'était en 2018, à Sali à Liboso, de 2006 à 2011, à renouveler 2011-2016. En réalité, en 2018, lorsqu'on a organisé les élections, il était interdit naïe atia. Yango atia kanani atia ka dauphin. Ok? Mais après dauphin, ça veut dire après mandawana, si dit à 2023, soit l'obaki nalingi naya. Candidature n'engagé les cas. Les cas interdiction. Donc la constitution actuelle, ils ont empêché Joseph Kabila se représenter. C'est peut-être pour ça que le PPRD refuse qu'une réflexion sur la Constitution soit faite, craignant la révision de cette disposition ou carrément le changement de la Constitution. L'article 70 de la Constitution de la République démocratique du Congo est clair. Il stipule que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. L'article 70 de la Constitution de la RDC ne précise pas explicitement si un ancien président ayant déjà effectué 2 mandats consécutifs peut se représenter après une interruption. Comme il ne stipule pas que la limitation est à vie, on pourrait interpréter qu'un ancien président ayant déjà accompli 2 mandats pourrait revenir après une période d'absence. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en les en remerciant, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle et que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées de manière satisfaisante par la Constitution. Même en 2023, soit les alaki que bisoto boyaka ba élection qui alinga qui a zonga, qu'est-ce qui pouvait l'empêcher? Par ailleurs, l'article 104 de la Constitution de la RDC dispose que les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie. Cela signifie que tout ancien président ayant été élu et ayant exercé son mandat devient automatiquement sénateur à vie après son départ de la présidence. Cependant, cette disposition ne l'empêche pas explicitement de se représenter plus tard à une élection présidentielle. La Constitution ne précise pas non plus si le statut des sénateurs à vie est incompatible avec une nouvelle candidature à la présidence. En l'absence d'une interdiction formelle, certains pourraient soutenir qu'un ancien président peut quitter son siège de sénateur et briguer à nouveau la magistrature suprême après une interruption. À travers ces différentes analyses, nous comprenons pourquoi le camp de Joseph Kabila
s'opposent fermement à toute réflexion sur la Constitution, qu'ils perçoivent comme une volonté de modifier cette loi fondamentale. L'intensification des attaques du M23 a coïncidé avec l'évocation par Tshisekedi d'une réflexion sur la Constitution. Cette première année de mon nouveau mandat a été marquée par un démarrage raté, ou plutôt retardé, j'allais dire, notamment en raison du temps nécessaire mis pour la désignation de la première ministre et la mise en place des institutions conformément aux prescrits de notre Constitution. Ces délais, bien que contraignants, étaient indispensables pour respecter les échéances et les procédures fondamentales de notre démocratie. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Cette démarche consiste uniquement à lancer une initiative visant à inviter nos compatriotes à une réflexion sincère pour bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités et aux aspirations de notre peuple. La prise de Goma, dans le Nord Kivu, et de Bukavu, au Sud Kivu, a mis en suspens cette initiative présidentielle. Et pourtant, visiblement revigoré par cette sortie, son parti, le PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, semble vouloir renaître de ses cendres. Selon nos analyses, cette formation politique, membre de la plateforme Front commun pour le Congo FCC, supporte mal sa marginalisation croissante sur l'échiquier politique congolais. La récente restructuration de son staff dirigeant en est la preuve. Sous l'impulsion de Joseph Kabila, qui en demeure le président et l'autorité morale, le PPRD se prépare à des actions d'envergure, à suivre de près les dires de son actuel vice-président, Aubin Minaku. Le chef a dit qu'il faut être prêt à tout. Mais quand le chef dit qu'il faut être prêt à tout, chacun de nous, un PPRD pur sang, comprend. Quand le chef dit fini le moment du silence, des actions clandestines, maintenant, c'est le moment des actions ouvertes. Je m'assume. Ça dit tout. Mais que cache réellement ce réveil soudain? Vous êtes un peu limité. Vous ne savez pas ce que le chef fait chaque jour pour aider le pouvoir. C'est pas ça. Vous ne savez pas ce que nous faisons individuellement pour qu'on avance. Alors, quand le chef prend une décision, nous allons travailler dans l'unité, dans l'harmonie. Parce qu'il nous a reçu et il a mis un seul là-dessus. Le chef a parlé. Mettons-nous ensemble pour travailler. Le message du chef, c'est nous qui devons relayer ça même pendant un mois. Parce que lui, il a parlé, bon, après le point de presse, nous devons tout ce que le chef dit. L'analyse des propos de Joseph Kabila et des événements qui se déroulent dans l'Est de la RDC soulève plusieurs incohérences qui justifient le soupçon de Félix Tshisekedi à son égard. Félix Tshisekedi, possédant des informations de première main, accuse Kabila d'être le parrain du M23 et de l'Alliance Fleuve Congo, un mouvement dirigé par Corneille Nangaa, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante de la RDC. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas. Il n'assume pas. J'ai pris l'exemple que de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue?
Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose, ou il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Donc, dites-moi, je fais quoi? Plusieurs éléments renforcent ces soupçons. Je voulais juste terminer avec un mot sur l'extermination du peuple nandais à Beni. On a mentionné Beni ce matin. Les réseaux criminels du M23, une milice de Kagame, sont toujours actifs au Congo. L'ancien directeur du renseignement général Delphin Kayimbi, récemment mort en détention, a été un membre de l'AFDL, les rebelles de Kagame, en 1996, et a fait du recrutement en 2017 pour le M23. Il aurait organisé aussi le recrutement pour la milice ADF qui mène une campagne de terreur et qui tue presque tous les jours avec les méthodes du FPR à Beni, dans le nord Kivu. Je reçois des images, des photos presque tous les jours, des images des enfants, des femmes et des hommes qui ont été tués par soit des machettes ou agafuni, les houes. Et on coupe l'os occipal ici. Ce que le FPR avait fait durant le génocide et après, ce sont des tactiques du FPR. L'objectif de cette campagne, c'est de s'emparer de la terre et de l'exploiter. Je termine avec une citation de Jean Jaurès, son discours à la jeunesse en juillet 1903. Le courage, c'est de chercher la vérité, c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Merci. Le président Kabila n'a pas eu un seul petit mot de compassion pour les atrocités subies par les populations du Kivu. Aucun mot de compassion. Aucun mot. Aucun mot. J'ai lu. Aucun mot de compassion. Sinon, la préoccupation à récupérer le pouvoir, d'après sa tribune. Mais de l'autre côté, nous avons un président qui est préoccupé par les atrocités de son peuple et qui voudrait y mettre fin. Vous voulez empêcher à ce président-là de mettre fin aux atrocités de son peuple pour qu'on discute d'abord du partage du pouvoir. Non, c'est immoral. C'est immoral. C'est immoral. Quand il dit que le M23 a des revendications légitimes. Mais que dit la Constitution lorsqu'on a des revendications légitimes? La Constitution dit de prendre les armes. Au contraire, la Constitution dit dans son article 64, celui qui veut prendre le pouvoir par les armes, eh bien le peuple doit se lever contre lui. Ah donc, il pousse le M23 à prendre les armes et il demande au peuple congolais de croiser les bras. Vous n'aurez pas la paix avec le M23. Même si vous négociez avec eux, vous n'aurez jamais la paix. Être sous la botte des étrangers, c'est la paix. C'est quoi cette paix-là? M23 n'existe pas. M23, c'est Kagame, ok, qui veut conquérir une partie du pays. Première hypothèse. Deuxième, l'ensemble du pays. Mettre ici à Kinshasa quelqu'un qui va faire ce que lui veut. Témoin, je ressuscite les images de Musée Laurent Désiré Kabila. Il a dit clairement, je cite de mémoire, ils veulent que je fasse ce qu'ils veulent. Ils veulent des carrés miniers, ils veulent des espaces pour prendre le bois, ils veulent... Tous, M23, tout ici sera rwandanisé. Et Félix Tshisekedi demeure résolu à concrétiser son ambition. Je reste convaincu que malgré les défis, unis, nous pouvons transformer nos potentialités en richesses réelles, nos faiblesses en force et notre diversité en un facteur de cohésion. À tous, je voudrais redire
Tout est possible à celui qui rêve, ose et n'abandonne pas. C'est dans cet esprit que je réaffirme mon engagement indéfectible à servir la République démocratique du Congo et son peuple. Un gouvernement d'union nationale verra bientôt le jour, avec pour mission essentielle de restaurer la paix dans le pays. Parallèlement, une commission multidisciplinaire, inclusive et ouverte à tous pourrait être instaurée pour engager une réflexion approfondie sur la Constitution. Il est peut-être temps de prendre compte des recommandations formulées le 11 novembre 2022 par Corneille Mulumba, cofondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti politique d'où est issu le président Félix Tshisekedi. Dans les conditions actuelles, la seule solution qui vaille, si nous voulons encore sauver notre pays dans l'intégralité de ses frontières héritées de la colonisation, c'est de créer les conditions de la dissuasion. 1. Désigner un premier ministre militaire qui formera un gouvernement de guerre. 2. Faire entrer au nouveau gouvernement 3 à 5 généraux patriotes. 3. Déployer au moins 30 000 militaires FARDC en Ituri et au Nord Kivu. 4. Annuler la participation de la RDC aux négociations de Nairobi du 16 novembre prochain. 5. Dénoncer les accords pièges de Luanda. 6. Sortir la RDC de l'EAC. 7. Organiser une marche populaire de colère d'au moins 1 million de citoyens à Kinshasa dans les tout prochains jours. Fête à Kinshasa le 11 novembre 2022. Corneille Mulumba, membre cofondateur de l'UDPS. En conclusion, Félix Tshisekedi a-t-il raison de soupçonner Joseph Kabila? Sur la base des incohérences relevées dans les propos de ce dernier, de son refus d'aborder l'implication du Rwanda et du timing des offensives du M23 et de l'AFC, il est légitime de se poser des questions. Si aucune preuve formelle ne confirme une implication directe de Kabila dans ces rébellions, plusieurs indices laissent penser qu'il pourrait en tirer profit politiquement, voire en être un acteur de l'ombre.